Bonjour, je suis Christian Pelletier chez Portable Winch. Aujourd'hui, je vais vous parler du treuil PCW 5000. Le treuil PCW 5000 est le premier treuil conçu par Portable Winch il y a maintenant 20 ans et il reste toujours le treuil le plus industriel de la gamme de produits. C'est un treuil extrêmement fiable. Premièrement, il est muni d'un moteur GXH50 4 temps de marque Honda, donc synonyme de qualité. Ce treuil-là va vous donner une force de tir de 2200 livres en ligne directe pour un poids de 35 livres à une vitesse de treuillage de 40 pieds à la minute. Lorsque vous achetez le treuil pour la première fois, bien évidemment, il n'y a pas d'huile dans la base du moteur, donc c'est à vous de mettre l'huile. Dans le cas du GXH50, on a besoin d'une quantité de 250 ml d'huile 10W30. Bien évidemment, pour faire ça, on s'installe sur une surface horizontale, on vient dévisser le bouchon du réservoir d'huile, on met nos 250 ml et on referme le bouchon. Et c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a mis l'huile dans notre moteur et qu'on a mis bien évidemment l'essence, on va être prêt à démarrer le moteur. La première fois que vous allez le faire, ce qu'on vous demande, c'est de démarrer le moteur et laisser le moteur tourner à bas régime ou à idle au moins 5 minutes pour s'assurer de son bon fonctionnement. Vous n'aurez pas à faire ça à chaque fois que vous allez utiliser le treuil, c'est seulement lorsque vous l'achetez pour la première fois. Pour ce qui est maintenant de son utilisation, c'est très simple. Lorsque vous achetez votre treuil, il vient avec une lingue ronde qui permet d'ancrer le treuil sur un point d'ancrage qui est plus lourd que la charge à tirer. Pour ça, on a simplement qu'à ancrer notre élingue dans un des crochets. Ensuite, on fait le tour du point d'ancrage, par exemple un arbre, et on vient insérer notre élingue dans le deuxième crochet. Ce qu'on veut lors de l'opération, c'est que le treuil puisse s'aligner avec la charge, donc osciller de gauche à droite et de bas en haut. Parce qu'une fois que tout le système est sous tension, le treuil est un peu soulevé, donc il n'est pas à côté au sol. Ce treuil-là est un treuil qui a un système d'avertissement qui va dire à l'opérateur si le treuil manque d'huile. Donc, s'il est penché plus longtemps que 10 secondes à plus que 20 degrés, le moteur peut s'arrêter. Ce système-là empêche dans le fond les bris au moteur qui pourraient survenir dans le cas où on n'aurait pas de quantité suffisante d'huile. Et ça veut aussi dire que lorsqu'on l'opère, il faut savoir ça. Et puis, lorsqu'on va vous montrer comment l'utiliser, on va vous expliquer pourquoi il faut se tenir à une certaine distance du treuil pour éviter justement que le moteur s'éteigne pour rien. Une fois que le treuil est bien ancré, vient le temps de démarrer le moteur. Donc, première chose à faire, on a l'interrupteur, donc la switch qu'on vient mettre à position on. Ensuite, on a l'étrangleur qu'on pourra actionner au besoin, par exemple, la première fois de la journée si le moteur est froid. Une fois que le moteur a tourné quelques fois, il est plus utile. Et tout ce qu'on a à faire par la suite, c'est de venir tirer sur la corde pour démarrer notre moteur. Quand on va être prêt, on va insérer la corde dans le treuil. Il viendra le moment ensuite que vous voudrez tirer, donc augmenter le régime du moteur et c'est la manette ici des gaz qu'on va venir actionner vers le haut. Lorsque vous allez démarrer votre moteur, on a des utilisateurs qui nous contactent parfois pour nous informer que leur boîtier de plastique ici a été usé par la corde. C'est simple, le problème c'est que les gens vont tirer vers le haut au lieu de tirer dans le bon angle. Donc il faut juste tirer dans l'angle de 45 degrés pour démarrer notre moteur, ce qui va prévenir en fait l'usure prématurée du boîtier de plastique. Donc une fois que le moteur est démarré, vient le temps d'insérer la corde et de travailler. Ici on parle d'un treuil cabestan. Certains d'entre vous connaissez déjà ou peut-être familiers avec le principe qui vient du monde marin. La beauté d'un treuil cabestan, c'est que la corde ne s'accumule pas sur le tambour, contrairement à un treuil standard sur lequel le câble s'accumule, ce qui fait en sorte qu'on est limité par une certaine longueur. Dans le cas d'un treuil cabestan, la corde passe dans le treuil et ressort, donc on peut avoir la longueur de corde qu'on veut. Ça peut être 100, 200 jusqu'à 1000 pieds, il n'y a pas de souci. En plus, on a toujours la même force de tir qui est appliquée. Donc, force de tir constante. Pour insérer la corde, c'est extrêmement simple. On passe par-dessus la poulie d'entrée et non pas en dessous. On vient par-dessus et ensuite sous le tambour. Dans le cas de PCW 5000, on va utiliser une corde de 1/2 ou 12 mm. Ça va nous permettre d'avoir le maximum de friction. Donc, on vient faire nos 4 tours sur le tambour et on passe la corde dans le crochet de sortie. Lorsqu'on est prêt, notre moteur tourne,
notre corde est installée. On vient actionner la manette des gaz pour faire monter la révolution du moteur pour avoir toute la puissance. Et on se recule de 3 à 4 pieds parce que le treuil, de la façon dont il est balancé, penche naturellement du côté du moteur. Ce qu'on veut, c'est le garder horizontal, comme je disais tout à l'heure, pour prévenir son arrêt inutile à cause du oil alert. Donc, en se reculant, on vient balancer le poids pour être horizontal. Donc, on ne veut pas tirer la corde vers le haut, on veut la tirer vers nous dans cette direction. Autre chose aussi, il y a certains clients qui disent « j'ai pas toute la friction sur mon tambour ». Il peut y avoir différentes causes. La première, c'est lorsqu'on a un treuil neuf et une corde neuve, on pourrait au début avoir moins de friction. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre la corde et de la salir, donc de la faire passer de l'état blanc à un peu gris. Donc là, on sait que la corde a de l'abrasif à l'intérieur, ce qui augmente la friction. Et on pourrait aussi utiliser un petit papier sablé pour venir graffiner légèrement le tambour, juste au départ, ce qui va permettre de donner plus de friction. Lorsque votre corde va être plus sale, vous allez voir que ça va fonctionner comme un char. Une fois qu'on a tiré la charge et qu'on est rendu au point où on voulait l'amener, tout ce qu'on a à faire, c'est doucement réduire la tension sur la corde pour que le treuil redescende vers le sol. Et on vient rebaisser la manette des gaz. On essaie de ne pas arrêter le moteur lorsque le moteur est à plein régime. On baisse la manette des gaz et ensuite on vient mettre la switch ou le commutateur à la position d'arrêt. Aussi simple que ça. En conclusion, le PCW 5000 est un treuil extrêmement robuste. Il va durer des années. En fait, tous les treuils portable winch vont durer des années, mais celui-ci est reconnu pour sa grande robustesse. Lorsque vous achetez le treuil de base, il vient, comme je le disais, avec son élingue, mais vous pouvez également vous procurer un treuil accessoirisé qui, lui, vient avec des accessoires qu'on dit les essentiels, donc qui vous permettent une plus grande versatilité. Et vous pouvez voir une capsule à ce sujet-là qui explique chacun des accessoires et leur utilité. On espère que cette capsule-là vous aura donné les informations nécessaires pour vous faire connaître le treuil PCW 5000. Bien évidemment, on est toujours là pour répondre à vos questions, que ce soit par téléphone, courriel ou chat. Il nous fera plaisir de vous répondre. Et entre-temps, je vous souhaite une bonne fin de journée.